Benjamin Fulford, 16 janvier 2017. Les grands acteurs géopolitiques jouent leur dernier coup à l'approche de la présidence de Donald Trump et de la révolution occidentale. Le complexe militaro-industriel occidental a abattu l'une de ses dernières cartes en positionnant une grande armée blindée en Pologne. C'est apparemment dirigé contre la Russie, mais en fait il s'agit de la manœuvre d'une alliance chrétienne comprenant la Russie, dirigée contre la Chine. Le futur secrétaire d'État de Trump, Rex Tillerson, qui vient de démissionner d'ExxonMobil et est proche de Moscou, de son côté, a menacé d'attaquer les bases chinoises dans la mer de Chine méridionale. L'arrière-plan de ces commentaires provoquants, selon des sources de la CIA en Asie, est que les Chinois ont envoyé récemment 10 millions de personnes en Indonésie dans le cadre d'un accord pour édifier l'infrastructure économique de l'archipel, ce qui a déclenché les signaux d'alerte du Pentagone. Le Pentagone envisage de construire une nouvelle base militaire dans la mer de Chine méridionale pour équilibrer cette initiative chinoise, selon les sources de la CIA. Les Chinois ont réagi en rappelant à l'Occident, par l'intermédiaire de la Société du Dragon Blanc, WDS, qu'en 1979, au cours de la guerre sino-vietnamienne, lorsque la Russie a envoyé une armée blindée en Chine, le dirigeant chinois Deng Xiaoping l'a anéanti avec une bombe à hydrogène. Les débris de cette armée peuvent être localisés sur Google Earth et servent à rappeler que déclencher une guerre avec la Chine n'est pas une bonne idée, selon des agents de renseignement chinois. Ces bruits de bottes ne sont, en tout état de cause, que les préliminaires des dures négociations qui s'annoncent pour changer la manière dont nous gérons cette planète et qui vont reprendre pour de bon une fois que la présidence de Trump aura commencé. Le résultat attendu sera probablement une sorte de gouvernement mondial souple, fondé sur la démocratie et la méritocratie, seule alternative à un holocauste nucléaire inconcevable, selon des sources impliquées dans les négociations. Ne vous y trompez pas, la présidence de Trump est une deuxième révolution américaine et elle va profondément affecter les opérations du gouvernement international criminel secret. Des agents de renseignement russes ont contacté la WDS la semaine dernière pour être rassurés sur le fait que la présidence de Trump pourra être mise en œuvre. La WDS leur a répondu que Trump n'allait pas être un président assassiné de plus comme Kennedy parce que, contrairement à Kennedy, Trump a le soutien des militaires américains. Voici ce que des sources du Pentagone avaient à déclarer sur le sujet. Un complot de la CIA pour dégager Trump est improbable depuis que les militaires leur ont passé un savon. La Convention de Genève ne s'applique pas aux ennemis intérieurs de l'État et la justice militaire est expéditive et mortelle. Cependant, Trump ne pourra pas faire ce qu'il veut, particulièrement en ce qui concerne Israël, selon des sources du Pentagone. Le Conseil de sécurité des Nations Unies pourrait voter le 17 janvier pour imposer les frontières de 1967 à Israël, sous peine de sanctions, disent-elles. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Trump pourraient être contraints de quitter leurs fonctions s'ils s'opposent à la volonté de la communauté internationale, étant donné que la paix et le règlement de tous les conflits sont nécessaires pour un réamorçage monétaire mondial, ont ajouté les sources. Trump a déjà annoncé que sa première visite outre-mer serait pour la Russie afin de rencontrer le président russe Vladimir Poutine. De toute façon, tout ce qui se passe dans le monde ne tourne pas autour de Donald Trump, et n'est qu'un des aspects d'une révolution historique. Cette révolution a commencé pour de bon avec le vote britannique de quitter l'Union européenne. Une autre étape a été l'élection de Trump, et on se dirige maintenant vers un Frexit, ou la sortie de la France de l'Union européenne, alors que la candidate présidentielle française Marine Le Pen a rencontré Trump la semaine dernière à New York. Même si Trump était assassiné,
La révolution continuera parce qu'il y a une transition fondamentale dans la structure de pouvoir de l'Occident, qui est devenue imparable. L'Union européenne non élue, corrompue, détenue par la mafia khazare, va être remplacée par une Union européenne démocratique, qui comprendra le plus grand pays d'Europe, qui est la Russie, selon les Illuminati gnostiques. Ce regroupement s'alliera avec l'Amérique du Nord et négociera une nouvelle relation gagnant-gagnant à 50-50e avec l'Asie lorsque la poussière sera finalement retombée, disent-ils. Le changement du pouvoir mondial peut se constater dans la diminution de l'influence des plutocrates réunis la semaine dernière à Davos en Suisse. Le seul grand dirigeant à y assister cette année a été le président chinois Xi Jinping et cela n'a pas été une initiative heureuse de sa part, selon des sources du Pentagone. Alors que Xi participe à Davos, les agents de la cabale, la chancelière allemande Angela Merkel et Bibi Netanyahu, tirent leur révérence alors que Trump refuse de participer pour éviter de rencontrer Xi, qui pourrait également faire l'objet d'une purge et être remplacé par un clone, selon des sources du Pentagone. Des sources de la NSA et des Illuminati gnostiques prétendent toutes deux que Xi en réfère à Evelyn de Rothschild et n'est pas un authentique dirigeant indépendant chinois. Depuis que les Rothschild perdent de leur pouvoir, leurs agents dans le monde entier sont en cours de remplacement, disent les sources. C'est déjà le cas pour le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, comme le soulignent des sources de la CIA en Asie. Des sources des sociétés secrètes asiatiques insistent sur le fait que Xi est indépendant et n'en réfère à personne d'autre qu'à ses collègues du gouvernement chinois. En tout cas, la vraie pagaille dans laquelle il faut mettre de l'ordre ne se trouve pas en Chine, mais aux États-Unis où une purge de grande ampleur continue de se dérouler. Le réseau pédophile et de chantage, qui est lié dans la structure de pouvoir des États-Unis, continue d'être démantelé dans le cadre du soi-disant scandale du Pizzagate. De plus, la sécheresse artificielle et la tentative de mainmise sur les terres agricoles californiennes de la part des gangsters khazars a pris fin grâce à des orages torrentiels produits par géo-ingénierie. Il y a également plus de 150 agents du FBI qui opèrent dans 5 grandes villes, travaillant en tandem avec le département de police de New York, NYP, enquêtant sur la fondation Clinton pour des chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de financement de soi-disant organisations terroristes islamiques, font remarquer des sources du Pentagone. Les Clinton, en réaction, ont commencé à tout déballer sur leurs anciens patrons de la famille Bush et leurs alliés saoudiens et allemands. Les factions saoudiennes, israéliennes et de la CIA, qui sont à l'origine de la création de l'armée mercenaire de l'État islamique, de leur côté, profèrent des menaces contre Trump en essayant de déclencher la guerre, en attaquant la Syrie et en brandissant la menace du chantage nucléaire, pour garder le contrôle de leur part de l'argent du pétrole du Moyen-Orient. Cela ne marchera pas, car la planète tout entière est dégoûtée par leurs pratiques criminelles et personne ne se laissera plus abuser par leur propagande primaire. Entre-temps au Japon, le gouvernement fantoche du Premier ministre Shinzo Abe se comporte comme un daim pris dans les phares alors que la réalité s'écroule autour d'eux. Le gouvernement frauduleusement élu du Parti libéral-démocratique espère encore que ses patrons, l'agent des Rothschild Michael Greenberg et l'agent des Bush Richard Armitage, vont continuer à rester au pouvoir pour les protéger. Ils ont également cru que le Japon allait être dirigé par la Chine dans le cadre d'un accord conclu entre les Bush et les Clinton avec la Chine, selon des sources des sociétés secrètes asiatiques. Cela n'arrivera pas, étant donné que le Japon va s'allier avec la Corée et la Russie afin de maintenir la stabilité de l'équilibre du pouvoir dans la région, selon des sources de l'extrême droite japonaise. Une purge est déjà en cours en Corée du Sud, l'autre État fantoche khazar en Asie,
avec la suspension de la présidente et une enquête de corruption sur la famille, qui contrôle Samsung, leur plus important conglomérat. En outre, des complices corrompus comme Shinjiro Koizumi, le fils de l'architraître Junichiro Koizumi, ont écœuré le milieu japonais en déclarant, comme l'a fait récemment Koizumi Jr., qu'il se résignait à ce que la population japonaise diminue à hauteur de la moitié de la population actuelle. Vous pouvez être assuré qu'une purge de ces traîtres aura lieu au Japon dès que l'éviction de leur patron en Europe et aux États-Unis sera achevée. Un message à l'adresse du prince héritier Naruhito: sauvez votre pays avant qu'il ne soit trop tard et que le contrôle du Japon soit transféré à un homme de main de Kim Jong-un. Contactez les représentants de la Société du Dragon Blanc au Japon si vous ne savez pas quoi faire et ils vous aideront. Il ne reste plus beaucoup de temps. En tout cas, l'actuelle impasse dans laquelle se trouvent les événements mondiaux va exploser dès que commencera la présidence de Trump le 20 janvier. Ceux qui s'agrippent à l'ancienne structure seront emportés avec elle dans les oubliettes de l'histoire. Elle est visiblement en train de tomber en morceaux, et même les gens des anciens médias privés commencent à en parler, a fait remarquer une source Illuminati. Ceux qui accueillent de leur vœu la révolution qui arrive et souhaitent sauver la planète auront l'occasion de contribuer à faire advenir le nouvel âge d'or.